Mercredi le 10 mai, ça a l'air de rien, mais je viens de parler 10 minutes dans le vide, j'avais pas allumé mon son. Ça arrive dans les meilleures familles. De quoi je vous parle? Je vous parle de Justin Trudeau. Je parle de la tête enflée des journaux avec Facebook. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les parcomètres à Montréal? La santé des PME, des propriétaires de PME, c'est sérieux, c'est très sérieux. Personne ne va dire que ça va mal, mais quand tu leur demandes en privé, ils vont te le dire. Hein? Et on passe ça tout de suite. Là, ça me permet de m'installer et de vous dire de faire un like avant l'énigme. L'énigme, justement. Ah, est-ce que vous connaissez Agnès Souret? Probablement pas. Je vais vous la présenter tantôt. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dame-là? Hein? Vous allez googler, c'est sûr, à moins que vous la connaissiez, là. Mais je vais vous la présenter à la fin du show. Hein? À la fin du show, c'est en actualité, on passe ça. Ben, on vient d'en expulser un diplomate chinois. Hawaï à maison, hein? Hawaï à maison. J'ai le goût de... Tout chez vous! Ben oui, regarde, c'est ça, hein? On l'a pogné. Et là, c'est le grand débat. Mais tu sais, à un moment donné, à quel moment on va être moins hypocrite avec la Chine, hein? Ça fait notre affaire. J'achète en Chine comme vous autres. Là, j'achète des affaires et c'est marqué Made in China. Ce chandail-là, je ne sais pas où ce qui a été fait. J'essaie d'être le plus local possible, mais à un moment donné, on ne fait pas attention, puis on achète. Ou des fois, c'est tout simplement une question de coût. Hein? Une question de coût. On essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, puis c'est pratiquement pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce qu'on veut continuer à exporter vers la Chine. On a le fonds de pension du Canada qui investit en Chine jusqu'à 9%. On a des gens qui investissent en Chine. Rien de mal. Moi aussi, j'ai des investissements dans un fonds qui est coté les bourses en Chine, mais il faut se poser comme question. Regardez l'attitude arrogante de la Chine, globalement, depuis à peu près 5 ans surtout. Est-ce qu'on a le goût d'encourager ça? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ça nous amène à penser, regardez les porcs qu'on exportait vers la Chine, regardez l'industrie du porc, comment elle en arrache. Tu sais, les exportations, il faut toujours faire attention avec ça, parce qu'on le voit, hein? Les politiques étrangères de certains pays. Pour moi, l'exportation, c'est du gravy. Moi, j'exporte mes produits, ça amène une profitabilité supplémentaire. Il faut que je sois rentable au Québec. Sinon, c'est quoi ma mission de vie? Je veux pas dépendre d'un paquet de pays puis un paquet de la fluctuation du dollar pour vivre. Là. C'est un surplus, puis on le voit comment c'est dangereux. Mais il faut se poser des questions sur notre futur avec les ententes qu'on a là. Tu sais, écoute, il y a 20 ans, là, 20 ans, quand je me suis lancé dans l'affaire, une vingtaine d'années, un petit peu plus. Elle dit, tu vas t'exporter en Chine? Pas mon but. Le monde parlait de ça, hein? C'était vraiment le talk of the town. Facebook est en train de dire aux journaux, calme-toi le pompon. Tu sais, les journaux, ils veulent être rémunérés pour leur contenu qu'ils mettent gratuit sur Facebook. Ils disent que ça l'amène des gens sur la plateforme. Peut-être. Mais combien de gens que ça l'amène sur leur site? Je peux en parler, hein, parce que je fais partie. J'en mets des... Regardez. Facebook me laisse parler de mon savon citronnelle hier. Dis-moi un mot, hein? Je fais une plug de mes produits. Il me laisse faire. Après ça, je vais écrire un texte, mettons sur le panier bleu. Il me laisse faire. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Le but d'écrire des textes, le but de placer un produit, c'est d'amener des gens vers ma plateforme. Ils me laissent faire ça. Donc, en échange, moi, pour vendre plus de produits, j'ai besoin d'avoir plus de gens qui me suivent, bien entendu. Hein? Donc, j'écris du contenu. Ma page est toujours active parce que c'est gagnant pour moi d'utiliser cette plateforme-là. C'est gagnant pour Facebook parce que j'amène un peu de gens. À chaque mois, moi, mon dernier chiffre, c'est 700 000 personnes. Donc, ça varie dépendamment si je fais une controverse ou je vais à la télé ou quoi que ce soit, entre 700 000 puis 1,3 million de personnes qui viennent voir Facebook par mois. Donc, je suis un petit joueur, là, mais j'emmène un peu de gens
et je gagne de ça. Mais les journaux, c'est la même chose. Hein? Et qu'est-ce qui est la différence entre moi qui commande un article du panier bleu, qui reprend ce que j'ai lu bien entendu dans les journaux, ou qui écrit un texte carrément de zéro à partir est-ce que le CELI est plus avantageux que le REER, qui est lu énormément. Et je le mets sur ma plateforme comme un journal le ferait, et je le mets en lien sur Facebook pour en discuter, tout simplement. C'est gagnant-gagnant. Il y a des gens qui viennent sur ma plateforme et me disent « Ah, ben regardons ça, je suis là. » Donc, quelle est la différence entre moi, vous et les journaux? Il n'y en a pas. Et Facebook dit, ben regarde, il n'y en a pas, puis on vous emmener pour l'équivalent de 230 millions de business et on ne va pas vous payer pour ça. J'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont tenir leur bout, parce qu'en Australie, ils ont tenu leur bout un petit peu, puis ils ont plié. J'espère qu'ils vont tenir leur bout pour montrer que les journaux, dans le fond, ont tort et ils ont avantage à utiliser Facebook de la bonne façon. Et après ça, c'est leur problème de vendre des abonnements, de vendre des produits dérivés sur leur plateforme, pas à Facebook, de les rémunérer pour ça. D'ailleurs, ben, Facebook, ce qu'il devrait faire, on est rémunéré lorsqu'on fait des vidéos, mais il devrait rémunérer aussi les textes qu'on fait. Donc, ça serait intéressant. Ils le font pas. Ils font juste me rémunérer les vidéos, mais parce qu'ils peuvent placer de la pub, ils devraient revoir pour inciter les gens à écrire beaucoup de textes, parce que vous aimez ça, les textes encore. Hein? Ah ben, Justin Trudeau, ce grand généreux-là, mais quand c'est pas ton argent, on en donne. Hein? En 2020, mon Justin Trudeau, ben, j'ai bien fait ça. J'ai dit, hein? Il a augmenté le revenu moyen médian des Canadiens et des Canadiennes plus que 2019. Hein? Alors que la pandémie faisait rage. Donc, techniquement, il a voulu donner de l'argent pour compenser quelques pertes. C'est l'équivalent du chômage. C'est-à-dire, regarde, je vais te donner au moins pour pas que tu sois dans le trouble financièrement. Mais non, il y en a tellement donné qu'il a augmenté le revenu. Il faut le faire en tabarnouche. Hein? On le paye pour ça. Hein? Et on le paye en tabarnouche dans la section finance, je vais vous en parler. C'est sérieux comment, globalement, on paye pour ça. On le voit, le plafond de la dette aux États-Unis, comment ils vont faire pour la changer. Bien, c'est là-dedans qu'on est. Hein? Là-dedans qu'on est. La guerre est ouverte. Ça y est, la guerre est ouverte pour vrai. Je vous montre quelque chose que je trouve ça intéressant. Regardez ça. Oat milk, Oatly, hein? J'essaie de faire du lait en ce moment, du lait d'avoine, du breuvage laitier. Pas facile. Mais une recette, pour moi, ça peut prendre entre 3 et 10 fois avant d'arriver au bon résultat. Hein? Ben, Oatly fait une publicité, tu sais, We bought this 2-page ad to tell you we've begun including climate footprint numbers on our products. Donc, Oatly dit, regarde, on paye cette pub-là parce qu'on vous dit combien le lait d'avoine a un impact sur la planète. Puis il dit, on donne l'autre moitié de la page aux producteurs de lait pour qu'ils incluent la leur. C'est arrogant, mais c'est bien fait. C'est sûr que le lait d'avoine, son impact est beaucoup plus petit que le lait tu sais, l'avoine pousse rapidement. Ça se transforme relativement facile en breuvage laitier. Donc, si on peut dire breuvage laitier, on peut pas dire du lait, mais on peut dire du breuvage laitier. Breuvage à base de plantes. Sinon, c'est complètement con ce que je viens de dire. Donc, j'aime ça. Je suis pas contre les producteurs laitiers, mais je le dis depuis longtemps qu'ils doivent se moderniser, qu'ils doivent investir là-dedans, que le lait n'est pas fini. Le beurre, il n'y a rien qui bat le beurre. Là. Rien. Mais il faut quand même diviser pour mieux régner. Et on le voit qu'il y aurait eu avantage à le faire plus agressivement. Ils le font un peu, mais à un moment donné, c'est parce qu'ils vont arriver. On ne peut pas battre quelque chose qui pousse en 2 mois, 3 mois, et quelque chose qui prend 3 ans avant d'avoir 2 ans, 3 ans, avant d'avoir un premier lait d'une génisse qui devient une vache, qui devient une tare. Il y a un ordre à suivre là-dedans, là. Je ne suis pas trop au courant. Et voilà, au Québec. Moi, j'habite à côté du cimetière du Mont-Royal et j'aime ça courir dans le cimetière. J'aime ça aller marcher dans le cimetière. Des fois, je fais un petit détour par là en auto. J'aime ça. Hein? Il y a quelque chose de le fun avec voir des cimetières. Il y a un autre cimetière à Montréal qui est le cimetière Côte-des-Neiges. Ils sont en grève depuis le mois de septembre. Depuis 2017 et 2018, 2 groupes n'ont pas de convention collective et là, sont en grève. D'ailleurs, tu sais, des contrats de travail et des conventions collectives, est-ce que ça devrait être permanent, un contrat de travail? Après ça, tu ajustes les virgules. Hein? Ben, c'est ça qu'il faudrait regarder. Quand même, hein? Le cimetière est fermé. Il est tout délabré, même après le verglas. Personne n'est allé travailler là. Hein?
Et c'est quand même, il y a des familles qui veulent aller voir, mais quand même, faut trouver, tu sais, c'est pas urgent, mais quand même, il y a des cercueils qui s'accumulent dans le funérarium, peut-être. À un moment donné, ça va commencer à déborder. Mais regardez, elle est où Valérie Plante pour régler ça? Hein? Elle est où dans l'ensemble puis regardez les parcomètres, on va parler des parcomètres, mais regardez les gaz à effet de serre à Montréal, ils augmentent. La mairesse de la mobilité, la mairesse du vélo, puis il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans la ville de Montréal et les gaz à effet de serre remontent tout le temps. Elle est où pour faire sa job? Hein? S'il y a quelque chose qu'elle devrait bien faire, ça devrait être ça. Hein? Elle n'est pas capable de le faire. Elle est où? Elle fait quoi dans la vie quand elle se lève le matin? Quel est le rôle de notre mairesse? Hein? Puis même si vous n'êtes pas de Montréal, c'est votre mairesse aussi, parce que tout ce qui se passe à Montréal impacte. Même quand je suis dans ma campagne, ça l'impacte pareil. Hein? D'ailleurs, il y a quelque chose quand même, si vous venez à Montréal, ben, que les parcomètres sont en train de changer de 8h à 23h. Moi, l'autre jour, je suis allé me stationner au centre-ville, j'étais tout mêlé. Complètement mêlé. Les parcomètres étaient tout mêlés parce qu'elle veut changer ça en hypocrite. Hein? Elle n'a pas fait de conférence de presse pour annoncer parce que c'est pas pour ramasser plus d'argent, c'est juste pour permettre la mobilité. Hein? Parce qu'elle est le mairesse de la mobilité, Madame Plante. Elle est pas belle, la ville. Là. J'aime ça. J'aime ça marcher le soir, découvrir des coins. J'aime la ville. Mais quand tu regardes comment elle est gérée, elle est mal gérée, notre ville. Hein? Elle était très mal gérée. La santé mentale des entrepreneurs. S'il y a bien un entrepreneur qui ne dira pas à personne comment ça va, hein, demandez jamais à un entrepreneur comment ça va. C'est impossible. Peut-être quand entrepreneurs vont nous dire ah, c'est tough un peu, mais jamais qu'ils vont le dire. Hein. 66%, 45% des PME, de 1500 propriétaires de PME, donc on peut se fier à ce chiffre-là. 45% des gens ont des problèmes de santé mentale, en augmentation de 7%. Regardez ce qu'on a vécu depuis 4 ans. La pandémie, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation de l'inflation, l'augmentation des salaires, l'augmentation des taxes, et l'augmentation des tarifs d'électricité. Là, c'est juste ce que je vous nomme. Comptez à ça les pannes électriques qui affectent. Hein? Regardez les commerçants de Montréal juste avant Pâques qui ont jeté, ils ont perdu de la business. Mettez tout ça ensemble, là. Il faut gérer une entreprise puis la rendre rentable en plus. C'est énorme. C'est énorme et c'est tough. C'est très, très tough. Donc, j'ai pas de problème. Je fais pas partie du 45%. Merci. Je prends précaution. Hein? Même si je travaille tout le temps, je m'assure de trouver du temps pour marcher. Essayer d'écouter un peu autre chose que toujours travailler, même si je travaille tout le temps. J'écoute Clarkson Farm, mais pas bien. Je suis obligé de l'écouter un petit peu parce que j'aime ça, Clarkson Farm, mais ça me stresse parce que je revis les mêmes problèmes, puis j'écoute des affaires pour me divertir, pas pour vivre les mêmes problèmes. Donc, si je voulais me lancer dans le domaine agricole, ça me ferait rire. Là, je suis dedans. Fait que quand je vois des problèmes, je me dis, oh non, pas pour moi. Donc, mais quand même, hein, c'est stressant, puis il n'y a personne qui va vous dire. T'apprends d'une entreprise quand ça va mal, quand elle ferme. À un moment donné, ils n'en parlent pas, puis ils décident de fermer les portes. Là, il y a beaucoup de commerces en ligne, donc vous ne le savez pas, ceux qui ferment. Hein? Vous ne le savez pas vraiment, ceux qui vont bien ou ceux qui vont mal, parce que tu peux disparaître tranquillement. Et on n'entend plus parler, tout simplement. Donc, c'est la réalité des entrepreneurs. 45%, c'est énorme. C'est énorme, hein? Trop gros. Ben justement, il y a une autre statistique qui est sortie par rapport au PME. Hein? Et tu sais, réaliser à un moment donné que on fait souvent des pieds et des mains. Mais 66% des PME ont donné une augmentation dans le premier trimestre à leurs employés. Donc, c'est énorme. Au détriment de quoi? Des marges. On ne peut pas augmenter les prix. On ne peut pas regarder les tarifs d'électricité viennent d'augmenter. Je ne peux pas vous refiler une facture de 7%. Là. En bon français, là, on dit on bite de bullet constamment. Hein? On dit non, on ne peut pas. Donc, on continue à manger les marges. Et la seule façon, lorsque les marges sont réduites, il faut que tu augmentes ton volume. Donc, tu es condamné à trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés pour augmenter ton volume, pour regarder, même si ta marge est petite, ben t'espères. On vit toujours d'espoir, hein? Tout le temps. Mais c'est faux de dire qu'on n'est pas généreux, même avant l'arrivée du salaire, l'augmentation du salaire minimum qui vient d'arriver, qui est un autre coût pour
ceux qui payent au salaire minimum. Vous allez me dire, il n'y a aucune entreprise qui devrait être basée sur le salaire minimum, mais il y a des jobs qui méritent le salaire minimum. Le salaire minimum n'est pas là pour enrichir quelqu'un, il est là pour éviter qu'un employeur exploite quelqu'un. C'est vraiment la différence qu'on doit voir. C'est un peu comme le fameux 1,4 milliard de la SAQ. On le privatise-tu ou on le privatise pas? Les gens disent, ouais, mais ça rapporte 1,4 milliard, je veux continuer à l'avoir. Tu as juste à privatiser la SAQ, les taxes vont rester pareilles. Tu as juste à dire, les taxes restent pareilles. Tu vas avoir pas mal plus qu'1,4 milliard qui va rentrer. Hein? Regardez les taxes sur la bière. J'ai pas le chiffre, mais regardez les taxes sur la bière. Est-ce qu'une SAQ vend la bière? Non. Est-ce que le gouvernement fait beaucoup d'argent avec les taxes de la bière? Ben oui. C'est 67 cents le litre, je pense, sur la bière. Et 1,40 $ de taxes perçues au Québec pour 1 litre de vin. Mais combien qu'il se vend de litres de bière versus de litres de vin? Je pense qu'on fait pas mal plus d'argent que la bière. J'ai pas les chiffres, j'ai beau fouiller. Ça a l'air d'être bien caché, justement, pour qu'on les voit, là. Je vais continuer à fouiller, mais si vous les avez, ça ferait plaisir que j'analyse ça un petit peu plus, là. Combien qu'on fait d'argent avec la bière au Québec versus combien qu'on fait d'argent avec le vin? Et quel est l'impact d'avoir une SAQ versus ne pas avoir une SAQ? En tout cas, je fouille ça ces prochains jours. Ah, les banques canadiennes sont-elles à risque? Hein? On en parle de plus en plus. On voit des banques péter aux États-Unis. Est-ce que les banques canadiennes sont à risque? Oui et non. Hein? Ils ne sont pas à risque de péter, mais ils sont à risque de manger une petite volée à la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi beaucoup, ils ont fait beaucoup de prêts dans le commercial et les beaux commerciaux sont vides. Les bureaux sont vides. Il y a beaucoup de centres d'achat qui se sont vidés. Il y en a énormément de places disponibles. Donc, est-ce qu'ils sont à risque? Ben oui, ils sont à risque. Est-ce qu'on risque de revivre le scénario de 2007? Non. Ben, je pense pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais quand même, est-ce que c'est le moment d'investir dans les banques en ce moment? Non. On les laisse aller. On regarde. Puis à un moment donné, quand le creux va être atteint, quand Warren Buffett va vouloir investir là-dedans, on verra. Il y a 92 ans. Je me demande combien de temps les deux vont pouvoir toffer. Hein? Charlie, qui a 99, Munger et Warren Buffett, quand même un exploit. Là, hein? Un exploit de rendement, puis un exploit de longévité aussi. Hein? L'endettement des banques, on en parle justement, 300 000 milliards. Capitaine Haddock, il voulait avoir 1000 milliards de 1000 sabords, c'était déjà beaucoup. Hein? On s'est endetté de 300 000 milliards. Et le danger est énorme. Hein? Le danger est énorme qu'on vit la même crise globalement. Peut-être pas au Canada, les banques, mais globalement, qu'on vive un sérieux danger. Il y a 197 banques en danger de fermeture aux États-Unis au moment où on se parle. Quand même, hein? Insolite. Ah, il y a une course féminine en Espagne, hein? qui fait le tour des manchettes à travers le monde. Pourquoi? Parce que la madame juste des madames qui couraient, et le prix gagné est un robot culinaire. C'est une espèce de Thermomix ou un Vitamix. Ça fait années 50 un petit peu, hein? Un petit peu plus, tu gagnes des plats Tupperware. T'as des imprants d'argent ou quelque chose, mais un robot culinaire. Ça fait jaser beaucoup, ça fait sexiste, ça fait une femme à la maison. Mais êtes-vous comme ça, vous autres? 95% des gens ne sont pas à l'aise lorsque le volume de la télévision est impair. Me direz, allumez la TV et regardez le son, mettez-vous à 12 ou à 13, à 15 ou à 16. Hein? Me le direz. Savez-vous la différence entre le caramel et le butterscotch? Moi, je viens d'apprendre ça. Je vous en parle. Caramel, c'est fait avec du sucre blanc. Et le butterscotch, fait avec du sucre brun. Hein? Tu viens de tu le savais. Non, tu le savais pas. Tu le savais? Ah, carrément, hein? Il y a une autre donnée que je suis tombé dessus. La danse a été prouvée pour augmenter la confiance et relâcher le stress. Tu sais, dans les statistiques, il y a toujours quelqu'un qui fait baisser les statistiques. Là. Moi, je suis là-dedans. Là. La danse, là, c'est pas prouvé pour moi de bâtir ma confiance et de relâcher le stress. Ça me stresse à l'os aller danser et ça bâtit pas ma confiance. Je suis capable de voir à un moment donné que je suis pas là pantoute. Hein? Et c'est pas en vieillissant que je m'améliore. Au contraire. Donc, je sais pas si c'est pour vous autres, mais non. Moi, danser, ça augmente mon stress en tabarnouche. Hein?
Et je vous donne la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, je vais vous la montrer. C'était Agnès Souret. Hein? Elle est la première femme, la plus belle femme de France. Ben, c'est elle. En 1920. Si vous ne les voyez pas. Bon, le critère de beauté, il avait les cheveux un peu grichus. Hein? Un petit peu grichus. 115 000 personnes ont voté par la poste. Votaient par la poste. C'est aujourd'hui Miss France, bien entendu, ou Miss Canada. Mais c'était le 10 mai 1920. Elle est morte jeune. Elle a gagné à 18 ans. À 17 ans. Elle est morte en 1926, à l'âge de 26 ans en Argentine, d'une... je ne sais pas trop quoi. Hein, elle est morte d'une maladie... périodontite, je pense. Et bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. My God, je m'en viens bon.